Et Hervé a eu un coup de cœur pour une croisière en Méditerranée. Sa particularité, toutes les animations font référence à la culture arménienne, Hervé. Oui, un vrai coup de cœur parce que c'est un petit peu une démarche associative mais très professionnelle qui est au départ de ça. Ce sera la croisière Aramilda. Ça faisait vraiment très longtemps qu'au départ de Marseille, il y ait une comme ça, une croisière. On va faire le tour de la Méditerranée. On va pouvoir bien sûr faire des escales dans des pays qu'on découvre, qu'on connaît bien. Et puis tout au long de cette croisière, eh bien, il va y avoir des animations, mais pas uniquement de la musique ou de la danse traditionnelle. Ça va être aussi l'Arménie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs sur le bateau, il y aura aussi bien des gens qui sont passionnés d'Arménie que d'autres personnes qui vont suivre la croisière. Et à l'origine de cette croisière, justement, c'est Franck Ohanessian qui va nous parler justement de qu'est-ce qu'on va trouver pour cette croisière Aramilda. On l'écoute. Depuis quelques années, on participe à des soirées, à des fêtes champêtres, à de grandes animations arméniennes où il y a de la fête, de la joie. Et en rencontrant Passeport Évasion, on a eu cette idée un peu folle, mais tout à fait enjouée, d'organiser une croisière à thème arménien qui s'appelle Rivage méditerranéen à l'arménienne pour tous les amoureux de la Méditerranée et tous les amoureux de la fête arménienne. L'itinéraire, ce sera l'Espagne, l'Italie, la Sicile, la Tunisie et bien entendu au départ de Marseille. Donc on va faire le tour de la Méditerranée avec des escales, 2 escales en Italie, une escale à Majorque, une escale à Gênes et le tout avec une ambiance arménienne bien entendu. On a prévu à bord des stages d'initiation de danse arménienne avec Lilith qui est très connue et qui est une belle chorégraphe et qui va monter un spectacle avec les participants. Ensuite des stages d'initiation aux percussions orientales, des soirées animées par le groupe Massis qui est un groupe de musique arménienne que tous les Arméniens connaissent et qui joue à la fois du traditionnel et du moderne, de disques jockeys, le groupe Novaï et également la présence de Garbi Sartin sur une conférence et la nuit du cinéma arménien sur justement quelle place à l'identité arménienne en diaspora. Quand même notre objectif c'est de dire que on peut être 100% marseillais, français et vivre sa culture et en même temps l'idéal c'est de la partager et on sait que cette ambiance plaît beaucoup puisque c'est festif, on veut vraiment partager les cultures et effectivement ça s'adresse à tout le monde. D'ailleurs à bord nous aurons des personnes qui s'inscriront spécifiquement pour cette croisière à thème et d'autres passagers, du coup on va partager de grands moments. Alors avant de parler peut-être de reparler du déroulé, des tarifs, on a parlé de culture arménienne et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas uniquement les instruments traditionnels, il y a vraiment tout un mixte et justement sur le bateau il y aura aussi des DJ et j'ai rencontré pour vous DJ Rudy qui va nous expliquer un peu toutes les ambiances musicales. Allez, écoutez. Justement pour les jeunes de la house, de l'hip-hop, il y a aussi donc bien sûr les twists, les rock pour les personnes un peu plus âgées et tout ça en mêlant aussi de la musique orientale et de la musique arménienne. Alors il y a les instruments traditionnels arméniens les plus connus sont le doudouk, le zourna et le dohol. Donc ce sont donc le doudouk et le zourna sont des espèces de flûtes on va dire traditionnelles arméniennes avec des sons assez prononcés et le dohol c'est donc une percussion orientale qui donne les rythmes surtout sur les danses traditionnelles comme le kochari et les 6/8. C'est très intéressant pour moi d'animer, de mixer avec des musiques traditionnelles. Par exemple, le concours de l'Eurovision permet aux jeunes artistes arméniens de proposer de la musique moderne, plus pop pour toute la diaspora arménienne, donc toute la communauté arménienne du monde. Et on voit qu'on essaie en fait de mêler les sons traditionnels avec la musique d'aujourd'hui, le son pop, le son électro. C'est pas facile, mais ça donne quelque chose de sympa quand ça marche. On parle surtout d'amour et c'est vrai qu'on parle aussi de temps en temps de liberté, de pouvoir s'affirmer en tant qu'Arménien où que l'on soit. Donc c'est très 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 sympathique. Vous êtes déjà rendu en Arménie, Marcel Ruffo? Non, mais Arthur Tatossian, le grand psychiatre marseillais, était d'origine arménienne et puis les Minassians m'avaient fait l'honneur de me faire manger chez eux avec des feuilles de vigne qui ne retrouvaient plus de l'Arménie. Ces feuilles de vigne très très particulières et puis c'est vrai que ma secrétaire Dermadi Rossian est arménienne, donc je suis en pleine dans l'Arménie. Et c'est vrai qu'à Marseille il y a près de 80 000 Arméniens, ils vont faire la fête, ils vont vraiment bien nous accueillir. Je rappelle l'itinéraire, on part de Marseille, on va aller à Minorque, au Baléares, Tunis, La Valette, à Malte, Trapigny, Gênes, Marseille. Pour le retour, des ambiances, des stages de danse, de percussion arménienne, un accueil avec un buffet arménien au début, et puis comme toujours en croisière. Allez, on est un petit peu comme des coqs en pâte, donc 5 repas par jour, on va faire des escales. À quel prix? Mais ça reste tout à fait raisonnable parce que vraiment au niveau de l'organisation, ils n'ont pas cherché à faire des gros profits, c'est vraiment au prix le plus juste, donc à peu près 835 € par personne, avec en cabine
extérieur. Et puis si vous venez avec un enfant, il ne paiera que 179 €. Tout ça, 7 jours, 6 nuits, avec des escales du 29 mai au 4 juin. Et je pense que les informations pratiques vont s'afficher. Voilà. Pour s'imprégner de la culture arménienne. Merci.